Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, nous sommes le mardi 29 mai, le journal de la rédaction en images en 8 minutes. D'abord vos prévisions météo, et c'est de nouveau un temps compliqué et un risque d'orage qui est annoncé dans la région. Décidément le temps reste électrique depuis plusieurs jours, encore des coups de tonnerre, des averses orageuses surtout annoncées dans la région. Et les températures en baisse, 20 degrés à Saint-Omer, 17 à Calais, 16 à Dunkerque. Vous retrouverez les prévisions complètes concernant ce temps orageux, ces perturbations nuageuses et pluvieuses prévues aujourd'hui après ce journal. Et dans l'information du jour, d'abord en images, les travaux du terminal méthanier à Dunkerque depuis quelques semaines déjà. Ce site majeur de la région et du territoire dunkerquois est en chantier pour proposer de nouveaux services à ses clients et permettre surtout à terme de recharger plus rapidement les navires en passant 3000 m² par heure à 8000 m² par heure. Autre chantier, proposer un service de chargement des citernes des camions qui alimenteront ensuite les stations-service du territoire. Pour rappel, le terminal méthanier de Dunkerque est équipé pour recevoir des bateaux transportant du gaz naturel liquéfié qui est ensuite injecté dans le réseau national. Explication compte tenu de ces travaux au micro de Corentin Escaillé. Le plein d'un navire, on parle de quantités qui sont, pour les plus grands porte-containers qui arrivent à Dunkerque, de l'ordre de 10 000 à 15 000 mètres cubes. C'est ça le plein d'un navire, c'est énorme. On ne peut pas le faire avec des camions. Donc il faut le faire avec des bateaux qui font eux-mêmes une sorte de station-service mobile qui va ensuite faire le plein du camion. Donc le rechargement navire, c'est soit des opérations de transport à longue distance du GNL qui a été amené ici, soit des opérations qui permettent ensuite d'aller faire le plein de navires. Les premiers flux de camions que nous aurons sur le terminal serviront à alimenter les ferries de la compagnie Brittany Ferries qui font la liaison Ouistreham jusque l'Irlande et qui fonctionneront bientôt au gaz naturel liquéfié. Les ferries étant des bateaux plus petits que les porte-containers, on peut faire leur plein sous la forme de ce qu'on appelle des iso-containers qui sont des sortes de citernes roulantes, un peu comme les containers que nous avons et qui se chargeront ensuite dès 2019 sur le terminal. On ouvre le chapitre social de l'actualité avec cette subvention votée par le conseil communautaire de la Capso, 900 000 € pour le projet de reprise du site d'Arjowiggins à Huizerne. La cession du site a été négociée à 2 100 000 € et le projet devrait créer 120 postes au bout de 3 ans. Au total, l'État, la région et la Capso vont donc contribuer à hauteur de 3 200 000 €. Ce projet de reprise consiste à produire du carton ondulé. Alors si cette subvention n'entérine pas toutefois la reprise, elle permet quand même d'envoyer un message fort de confiance aux banques et investisseurs pour une reprise d'activité en toute sérénité. Explication avec le président de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer au micro de Corentin Escaillé. Nous avons voulu, et région et communauté d'agglomération, passer ce message-là, nous engager par une délibération. Ce n'est pas du discours, nous nous engageons à mobiliser notre budget pour soutenir financièrement ce projet porté par Henri Bréban pour faire revivre ce site industriel. Et donc les banques ont aujourd'hui finalement une seule question à se poser, c'est souhaitons-nous accompagner le projet pour qu'il puisse se réaliser ou laissons-nous ce projet se terminer sans qu'il puisse se réaliser. Social, toujours à Dunkerque, les salariés de Minakem étaient à leur 12e jour de grève ce vendredi. Un mouvement social provoqué par la baisse des primes d'intéressement, un manque à gagner de 1 300 € en moyenne par an pour les salariés du site. 80 employés ont donc déclenché une grève et je vous propose d'écouter un responsable syndical CGT au micro de Corentin Escaillé. On se bat pour nos primes qui, malgré ce que la direction peut dire, sont des primes qui servent aux gens à vivre au jour le jour. La direction nous répond que ce sont des éléments variables de salaire, ce à quoi nous répondons que non. Aujourd'hui, des gens ont besoin de ces primes pour vivre au quotidien, pour payer leurs impôts, pour pouvoir partir en vacances. J'ai d'ailleurs posé la question à la direction du site. La question que j'ai posée en fait c'était est-ce que je dois dire aux gens qui sont sur le piquet de grève qui vont devoir se priver au quotidien faire un crédit pour payer leurs impôts et se priver de vacances. La direction m'a répondu oui, c'est la réponse que vous devez donner. Donc aujourd'hui voilà pourquoi on se bat.
Et en réponse, la direction de Minakem met en avant dans les colonnes de la Voix du Nord que ce mouvement de grève ne pourra pas être rattrapé sur un an d'activité. La baisse de cette prime notamment est liée à la non-atteinte de certains critères et objectifs inscrits dans un accord que la CGT aurait signé. La direction souligne également que de forts investissements ont garanti pour les prochaines années la pérennité du site, ce dont doutent les salariés. Dans l'actualité, également avec le printemps, le retour des allergies après les pollens d'arbres, notamment de bouleau en mars-avril. C'est au tour des graminées de faire des dégâts aux personnes allergiques. On tousse, on a mal à la gorge, on éternue. En cause, l'hérédité, les facteurs environnementaux également, la pollution ou des changements de nos habitudes de vie. Et pour en être certain, eh bien, il vaut mieux parfois consulter une allergologue pour se prémunir. Explication au micro de Céline Huret. Cliniquement, il n'est pas toujours évident de faire la part des choses, mais le pollinique, par exemple, va avoir souvent une rhinoconjonctivite, c'est-à-dire le nez qui coule, des éternuements, un nez bouché, une irritation des yeux, une démangeaison dans la bouche, dans la gorge, dans les oreilles. Ça peut évoluer jusqu'à l'asthme. Ce sont classiquement les manifestations dues au pollen, le plus souvent. La première étape, c'est de dépister cette allergie, donc de la reconnaître cliniquement, puis de la dépister par un bilan allergologique. L'allergologue va faire des tests cutanés, va faire des dosages sanguins d'anticorps allergiques pour définir précisément les allergènes en cause et dans le décours pouvoir proposer un traitement. Et pour finir cette édition, également quelques images du concours Demain J'Europe, lancé par le Conseil régional des Hauts-de-France pour inciter les lycéens à donner leur vision de l'Europe de demain. 200 lycéens ont ainsi travaillé sur des projets d'action concrètes pour renforcer l'identité européenne. Explication avec une des lauréates de ce concours au micro de Vincent Villers. On a participé au projet Demain J'Europe organisé par l'Hauts-de-France et on a créé une plateforme collaborative sur internet qui va permettre de regrouper tous les bâtiments du patrimoine des Hauts-de-France pour que les citoyens puissent joindre les fichiers, etc. On est parti, on nous a posé la question déjà si on ressentait l'Europe auprès de nous et du coup on se disait que non. Et en fait si, il est partout, donc on a trouvé des projets qui sont près de chez nous. Et puis on a regardé un peu comment on pourrait les mettre en valeur, donc on a eu cette idée-là. Alors on a fait une esquisse pour l'instant, mais on espère la créer par la suite. Ouais. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous. Ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.